réveille. Oui, Ça réveille. ça. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est Vous la allez me le musique dire. des Girondins de Bordeaux. Bah oui. Bah voilà. Et d'ailleurs, il est 7h36 sur Sud Radio, c'est le coup de fil du matin. Et est-ce que les Girondins vont rester en Ligue 2 ? C'est bien le sujet de cette matinée. On reçoit Snakil, qui est youtubeur, animateur de l'émission Top Girondins, et puis alors ce gros supporter des Girondins de Bordeaux, pour en parler. Bonjour Snakil. Bonjour à tous. Bonjour Snakil. C'est donc effectivement ce matin que la plus haute instance du foot français se réunit, le COMEX de la Fédération de football, qui dira s'il confirme la rétrogradation de Bordeaux en national ou s'il maintient le club en Ligue 2. C'est clairement l'heure de vérité pour vous, les supporters bordelais. Oui, c'est vrai que c'est l'heure de vérité. Bon, comme je l'ai dit, on est très angoissé, satisfait de la décision du CNOSF, mais extrêmement angoissé ce matin. Ça s'entend peut-être dans ma voix, mais voilà. On attend. On a l'impression que... Alors, c'est pas le résultat du bac, mais c'est un peu plus dramatique, j'ai l'impression. Du stress, de l'angoisse, vous le dites effectivement. Après cette décision du CNOSF, qui était favorable finalement aux Girondins de Bordeaux en début de semaine, ça sent quand même bon en tout cas. Alors, faut pas aller trop vite, bien sûr, mais en tout cas, ça a été une bonne nouvelle, enfin, pour les Girondins de Bordeaux. Oui, c'est une bonne nouvelle, et c'est vrai que le mois a été très difficile. Déjà, on a passé une saison calamiteuse. On s'est fait reléguer en fin de saison sportivement. En Ligue 2. On a pris la honte sur toutes les pelouses de France, et puis là aujourd'hui, on est dans l'attente de savoir si notre club va rester un club pro ou pas. C'est ce qu'on en est là aujourd'hui, il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Soit les Girondins de Bordeaux restent en Ligue 2, soit on passe à la liquidation judiciaire. Il y a des matchs à ne pas perdre. Alors on sait que perdre une rencontre de foot, c'est pas grave, c'est un jeu. Si tu perds, tu perds. Si tu perds, tu vas en Ligue 2. Mais si tu vas en Ligue 2, tu as toujours ton club. Nous, aujourd'hui, on est en train de se demander, est-ce que notre club demain sera là ? On en est là aujourd'hui. C'est une défaite qui est interdite. On est au-delà du jeu. C'est plus du sport pour nous, là. Là, c'est notre club, c'est notre passion qui est en jeu. Donc, on attend cette décision avec beaucoup d'angoisse, et on espère qu'elle sera favorable, parce qu'on n'imagine pas notre vie autrement, même si pour certains le foot c'est qu'un jeu. Pour des personnes comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, des enfants, des ados, des personnes âgées, les Girondins c'est toute leur vie. C'est une partie de leur souvenir aussi qui est là, et c'est important pour nous cette décision. On espère, alors on croise les doigts, on a des retours qui sont positifs là pour l'instant, mais bon, tant que le COMEX ne s'est pas réuni, je préfère pas m'avancer. On a suffisamment été déçus, donc on va attendre et on va faire confiance aux instances du foot français pour suivre la décision du CNOSF qui est juste et équitable. On veut juste une décision neutre, juste et équitable. Voilà. La décision du COMEX qui aura lieu dans la matinée. Est-ce que vous avez prévu entre supporters bordelais de vous réunir d'une certaine manière, ou alors en attendant la décision, c'est statu quo d'une certaine façon? Oui, c'est statu quo. On s'est déjà réunis en ville il y a 2-3 semaines maintenant. Non, on se réunira pour samedi si le match a bien lieu entre Bordeaux et Valenciennes. Ce sera entre guillemets une belle fête en soi. Alors c'est ça qui est assez drôle, parce que on pleurait il y a 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'on allait en Ligue 2, et aujourd'hui on est presque en train de se dire qu'on pleurera si on reste en Ligue 2. C'est toute l'ironie de l'histoire. Le football va très vite. Ça va très vite, mais oui, si on se réunira samedi en soi, de voir notre équipe jouer contre Valenciennes, ce sera une belle victoire en soi. Et il faudra après penser mercato, parce que évidemment que la préparation a été tronquée ce mois-ci, et ce sera un sacré challenge, parce que on parle là de la DNCG, du CNOSF, mais il faut quand même pas oublier que notre club a vu sa préparation bien tronquée, et ça risque d'être très difficile de remonter en Ligue 1. Parce que le premier match, vous l'avez dit, de Ligue 2, si Bordeaux est maintenu en Ligue 2, ça sera dès ce week-end contre Valenciennes. Vous l'avez effectivement relevé. Ça veut dire que pour les joueurs, pour le club, ça va être très compliqué de rebasculer directement en quelques jours seulement sur le championnat, quoi. Ça sera très dur, mais le club pourra compter sur ses supporters, sur sa ferveur pour renverser la tendance, en espérant quand même qu'on va vite, que notre staff a déjà préparé entre guillemets un mercato et a déjà des pistes, parce que on a perdu Sékou Mara il y a quelques jours, notre meilleur joueur, si j'ose dire, et il faudra le remplacer si bien sûr on reste en Ligue 2, et on l'espère. Ferveur des supporters retrouvés si vous êtes maintenu en Ligue 2. C'est vrai que les supporters ont été très critiques vis-à-vis de la direction, vis-à-vis du club la saison dernière. Ça veut dire qu'on efface ce qui s'est passé ?
Alors, je pense pas qu'on pourra tout oublier. Moi, c'est vrai que là, sur les réseaux, j'essaie de pas trop parler de la direction, etc. Non pas pour cacher leurs erreurs, mais parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous derrière notre club pour s'en sortir. Une fois que le club sera sorti de ce cataclysme, qu'on sera toujours un club professionnel, à ce moment-là, après, on pourra être critique, on pourra essayer parce qu'il faut pas oublier ce qui s'est passé. À un moment donné, on ne doit pas s'habituer à ça, c'est-à-dire qu'il y a une époque avec M6, on passait quand même la DNCG, on n'attendait pas la fin du mois de juillet pour commencer notre saison. Il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Ça, ce qui s'est passé, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Vraiment, moi je veux plus jamais que ça se reproduise parce que c'est intolérable ce qui s'est passé et j'espère que la direction en prendra acte et on ne peut plus comme ça préparer des saisons en la peur au ventre en attendant la fin du mois, 3 jours avant une reprise de championnat. Avec l'objectif d'avoir une situation financière plus saine à l'avenir, bien sûr. On pense forcément aussi à la section féminine des Girondins de Bordeaux qui est très importante et ça m'amène aussi vous faire réagir sur ce gros match qui nous attend aussi ce soir, l'Euro féminin de football entre la France, les Françaises et les Allemandes. Première fois que nos Françaises arrivent à ce stade de la compétition. Vous allez regarder ce match-là avec peut-être beaucoup de ferveur également. Ça va permettre d'oublier aussi d'une certaine façon les déboires aussi après la décision. Ça fera penser à autre chose, oui, donc je l'espère. En plus, il y a pas mal d'anciennes joueuses des Girondines, Girondines dedans, parce que notre section féminine a porté fièrement les couleurs du club pendant toutes ces années noires. C'était les seuls qui ont porté la lumière sur le club. Donc c'est aussi, l'enjeu est là aussi. Donc j'espère que les instances le savent. On parle des salariés, on parle des supporters, on parle des Girondins, mais il faut aussi parler des Girondines. Tout ça, c'est tout un écosystème qui est en jeu ce matin et on attend avec beaucoup d'angoisse la décision. Je vous avoue, c'est très très angoissant. C'est atroce, c'est affreux. Les féminines des Girondins de Bordeaux qui ont repris l'entraînement cette semaine d'ailleurs, nous dit Maxime, notre réalisateur qui suit l'actualité comme vous des Bordelais de très près. Merci beaucoup Snakil d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Puis on croise les doigts pour la décision tout à l'heure pour savoir si les Girondins de Bordeaux resteront ou non en Ligue 2. Ça se joue effectivement ce matin. Merci à vous, bonne journée, bon courage. Merci, bonne journée.